Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, aujourd'hui, vous avez à juger un homme, mais aussi tout un système dont l'accusé a été l'un des rouages indispensables, et j'y reviendrai. Monsieur Dupont est pilote de ligne. Un uniforme, une autorité, une confiance presque automatique. Mais derrière son cockpit, dans l'ombre de ses écrans, il a orchestré l'indicible. Pendant que son avion traversait les cieux, lui franchissait d'autres frontières, celles de la loi et de la dignité humaine. Ce n'est pas seulement un dossier, c'est un miroir, un reflet d'une société où l'impunité traverse les écrans, où l'argent achète les corps et l'enfance se vend au plus offrant. Alors, la société que je représente doit se lever. Oui, elle doit se lever lorsqu'on touche à ses plus vulnérables, lorsque ces plus vulnérables sont brisés, réifiés, piétinés. Aujourd'hui, Monsieur Dupont vous embarque au cœur de l'horreur. Depuis son domicile, il a encouragé, financé, commandé, consommé des actes de torture, des viols, des sévices sur des enfants, et pas dans un fantasme, comme il tente de le faire croire, mais dans la réalité crue, implacable, des filles de 5 ans, de 2 ans parfois, des enfants de l'autre bout du monde, sans recours, sans défense, des corps anonymes, connectés, disponibles, donc violables. Et aujourd'hui, face à vous, monsieur nie, minimise, esquive, mais on ne commande pas un viol par erreur, on ne paye pas par inadvertance. Monsieur Dupont n'est pas un accident. Il est l'acteur conscient d'un système, celui qui transforme la misère en marchandise et l'enfance violée en spectacle. Alors, Monsieur Dupont a pris les commandes de l'innommable. Et c'est pourtant mon rôle de les nommer, de les caractériser, ces infractions. S'agissant donc des infractions d'images pédopornographiques, de leur détention, de leur importation, de leur diffusion et consultation habituelle, M. Dupont a reconnu une partie des faits. Alors, il essaye de vous faire croire à un téléchargement accidentel. Mais il savait, dès lors qu'il se rend sur un forum crypté au nom non équivoque Pédobook, littéralement livre du pédocriminel. Il se présente sur son profil comme un vrai pédo. Il a financé un producteur surnommé Better Young, c'est-à-dire meilleur jeune. Il n'y a aucun doute sur son intentionnalité. Et puis, il y a ces chiffres. 150 000 fichiers pédopornographiques retrouvés, 150 000 morceaux d'enfance brisés. Ce ne sont pas seulement des images, ce sont des preuves, des cicatrices numériques, une bibliothèque du crime. Et cette accumulation, elle dit tout de sa persistance, de sa volonté, de son implication. Alors non, Monsieur Dupont n'est pas un homme dépassé par la technologie, non. C'est un homme qui a fait le choix d'abîmer, le choix d'exploiter, le choix de participer à l'entreprise mondiale de la destruction de l'innocence. Ces infractions sont pleinement caractérisées et vous le condamnerez. Et ne nous y trompons pas. La pédopornographie n'est que le sommet visible d'un système bien plus large. Un sommet que la société condamne aisément, mais sous lequel subsiste un socle solide, plus banalisé. Un système qui a normalisé la marchandisation des corps féminins. Un système où la domination devient fantasme, le viol, une esthétique,
la soumission, un divertissement. La pornographie est le socle culturel de cette affaire. Elle banalise, elle sexualise, elle érotise la violence et les inégalités. Et dans ce marché-là, plus c'est jeune, plus c'est pauvre et donc vulnérable, et plus ça se vend. Et quand le corps féminin devient un produit, l'enfant devient inévitablement une marchandise. Le consommateur d'images d'exploitation sexuelle d'enfants se contente rarement de cela. Il passe souvent à l'acte. Et c'est le cas de M. Dupont. Il a commandé, en direct, des viols infligés à des filles, filmés pour lui, depuis les Philippines. Il ne regarde pas passivement, il dirige, il paye, il choisit. Je vous redonne lecture d'un extrait, d'un message qui suffit à lui seul pour caractériser sa culpabilité. Où M. Dupont ordonne, mais lui un doigt à son interlocutrice de répondre « Je ne peux pas le rentrer tout entier. Ça lui fait mal. Elle crie « Maman, arrête !» On réessaiera demain. Ai-je vraiment besoin d'ajouter quelque chose ? C'est cela, la réalité. Ce n'est pas un fantasme comme il le prétend. C'est une logistique de la barbarie. Il a donné des ordres, il a versé des sommes, précisément 14 670 €. Les preuves, elles sont là et elles sont accablantes. Les commandes, les instructions, les virements, les messages. Alors, vous le condamnerez, puisqu'il s'est rendu complice de viols imposés à des mineurs de 15 ans en faisant des dons et en donnant des instructions. Mais vous devez également retenir la circonstance aggravante d'actes de torture et de barbarie. Pour vous en convaincre, je me suis livrée à un calcul de l'horreur. Sur les 14 670 € dépensés, à raison en moyenne de 80 € la session, cela représente 183 commandes, soit 183 sessions de viol diffusées en direct, financées, sollicitées par l'accusé. Et encore, 183, c'est un minimum. Car derrière chaque session, il n'y avait pas un seul enfant, pas un seul acte de pénétration, mais des séries de viols, des répétitions, des enchaînements. Faisons le calcul ensemble. Sur 4 ans, cela représente en moyenne 46 sessions par an. 46 mises en scène de l'horreur. Donc, une fois par semaine pendant 4 ans, ça a été cela leur quotidien à ces enfants. Pas de répit, pas une pause. Une exploitation continue du corps d'enfants pour satisfaire le désir d'un homme qui savait, qui choisissait et qui continuait même quand les enfants lui hurlaient leur douleur. C'est cela la définition même de la torture. L'infliction volontaire, répétée, systématique d'actes d'une violence insoutenable sur des êtres sans défense pour le plaisir de la domination. Vous retiendrez donc cette circonstance aggravante, lui faisant encourir une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, mesdames et messieurs, je ne peux que regretter l'absence des victimes. Elles ne sont pas là. On n'a pas pu les entendre. Elles sont trop jeunes, trop loin, trop brisées. Elles n'ont pas de visage en ce prétoire, ni de voix pour témoigner de l'horreur qu'elles ont subie, pour dire leur traumatisme. Elles ont été violées dans l'ombre et le silence. Alors c'est à nous, ministère public, de porter cette responsabilité, de porter ce qui ne peut être dit, de faire entendre leurs cris étouffés derrière les murs numériques de l'impunité, et de rappeler que la justice, si elle veut être digne de ce nom, doit leur rendre cette voix qu'on a tenté d'éteindre. Quant à la défense, elle parlera sûrement de pulsion, voire de misère sexuelle. Elle tentera de faire passer l'agresseur pour victime de lui-même. Mais ne vous y trompez pas, car comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Ici,
Nous ne parlons pas de pédophilie, il s'agit bien de pédocriminalité. Aimer un enfant, ce n'est pas le violer, ce n'est pas le torturer. Ce ne sont pas des pulsions, mais des actes volontaires, répétés, organisés. Et ils appellent une réponse claire et intransigeante. Mesdames et messieurs, pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de condamner M. Dupont à la peine de 25 années de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Ce que je vous demande ce soir, ce n'est pas la sévérité pour la sévérité, mais de la clarté, car les enfants ne sont pas à vendre et les petites filles ne sont pas des corps disponibles. Ce soir, vous ne jugez pas seulement un homme, mais un individu qui incarne la dangerosité d'un système patriarcal, colonial et capitaliste. Monsieur Dupont a acheté de la violence sur ses enfants racisés et pauvres par stratégie de domination. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux, en plus de son déni de sa banalisation des faits, évidemment. Mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui les gardiens, gardiennes d'une réalité difficile à affronter. Mais elle est là et elle exige justice. Car derrière chaque clic, derrière chaque image, derrière chaque clic, derrière chaque image, il y avait un enfant. Aujourd'hui, derrière votre verdict, il y aura une vérité, une ligne tracée. La barbarie ne passera pas ce jour, pas ici, ni là-bas, pas devant vous. Et ce soir, mettons un terme à cette impunité.